Bonjour Ariel, j'espère que ça va bien. Alors, je suis ici pour faire la rétroaction de ta mini-séquence didactique. Dès le début, je voulais parler, pour ma part, de ton sujet. Je le trouve extrêmement pertinent pour développer la pensée critique des élèves et la pensée historique. En fait, ça m'a fait penser un petit peu au dernier cours et à la dernière lecture qu'on a eue sur l'enseignement par les controverses historiques. En gros, avec les quatre coins et tout, il faut savoir que je pense que l'avortement au Québec, malheureusement, c'est encore une question de controverse. Il y a encore des personnes, comme tu l'as mentionné, qui sont pro-vie pour des raisons religieuses, socio-économiques, familiales, ainsi de suite. Et il serait possible que dans ta classe, tu aies toi aussi des élèves euh, pro-vie. Donc, ça serait un sujet qui serait possible, à mon avis, peut-être de faire des quatre coins, de faire des débats, bien sûr, préparés avec une prise de position. Parce que les controverses, ça amène les élèves à prendre position, à faire des recherches, à trouver des preuves, des justifications pour défendre leur point de vue. Donc, ça serait intéressant de parler là-dessus à l'extérieur de la vidéo, mais je voulais mentionner à quel point c'est un sujet intéressant, à mon avis, avec ce qu'on a vu pour l'enseignement de l'histoire. Par la suite, je vais parler de ton amorce. Ton amorce, à mon avis, était pratiquement parfaite. Je lui donnerais une note de 9,5 sur 10. Ce que j'ai apporté, c'est pas vraiment des points améliorés, ce serait vraiment des petites recommandations qui sont, à mon avis, optionnelles pour peut-être approfondir la séquence. Alors, je vais venir là-dessus plus tard. Pour commencer, ta question était claire et bien définie. Tu t'es assuré de la compréhension des élèves. Tu es allé chercher leur intérêt de manière remarquable d'ailleurs, et tu as clairement établi tes objectifs. Alors, ta question, tu as fait un lien directement avec le présent, avec les luttes des groupes minorisés, et comme quoi on veut savoir est-ce que les droits sont pris pour acquis en se basant sur des faits historiques avec les luttes féministes au Québec à la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, acteurs, lieux et période. Excellent à ce niveau-là. Par la suite, tu t'es assuré de la compréhension des élèves avec des définitions, des exemples sur les groupes minorisés, tu as posé différentes questions pour être sûr qu'ils suivent bien la question que tu as posée, et tu as même fait un rappel plus tard, ce que je trouve excellent, puisque faire ça, ça permet à l'élève de savoir ce à quoi il a affaire, et je pense que ça facilite aussi le déroulement d'une séquence didactique, parce qu'il y aura moins de questions par rapport à ça pour les prochaines activités et les prochaines étapes qui vont avoir lieu. Pour continuer, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, que tu allais chercher l'intérêt des élèves. Tu as utilisé la vigile anti-avortement à Sherbrooke Pro-Vie, comme quoi c'est des luttes qui ont encore lieu aujourd'hui, il y a encore des contestations, et c'est quelque chose qui va chercher les jeunes dans leur localité. Et moi, c'est à 2 rues de mon appartement pratiquement, comme quoi ça existe encore aujourd'hui, c'est présent, et ça, plus proche qu'on le pense. De plus, une autre chose qui moi-même m'a frappé, c'est comme quoi nos parents sont plus vieux que les lois avortement ou les lois pour les moyens contraceptifs qui ont été mises en place au Québec. Comme quoi, ça frappe l'imaginaire quand même de se dire que des luttes, c'est des longues luttes et pour des gains qui finalement sont pas si anciens que ça. Et comme quoi, c'est une lutte continuelle, si je peux dire. Pour continuer, tes objectifs, ils sont clairement établis, des liens avec le PFEQ au niveau des connaissances historiques, avec l'arrêt social de la modernisation du Québec, la Révolution tranquille, ainsi de suite, avec les luttes féministes, avec la modernisation. Tu as également, un petit peu au niveau des compétences transversales, développé un esprit critique ou développé le citoyen qui est au courant des enjeux actuels. Donc, très bien à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. La petite recommandation que je voulais peut-être rajouter, c'est tout simplement peut-être poser une question aux élèves, n'importe quelle forme, qui vont aller chercher des connaissances préalables chez eux. J'ai l'impression que durant l'amorce, tu es allé chercher beaucoup plus qu'est-ce qu'ils savent au niveau des définitions, au niveau d'exemples de groupes minorisés, mais au niveau des luttes en tant que telles qui ont lieu, il n'y a pas eu trop d'apport à ça de la part des élèves. Et une question, par exemple, tout simplement, nommez-moi ou parlez-moi, expliquez-moi d'une lutte d'un groupe minorisé à travers l'histoire. Je suis certain que les élèves sont capables de venir avec ça, avec LGBTQ. On en parle quand même assez tôt au secondaire. Ça peut être les Noirs aux États-Unis, il y en a eu au Québec aussi, bien sûr. Là, c'est un exemple peut-être plus concret pour les élèves. Les Autochtones, ça peut être les femmes. Il y a d'autres sujets à parler sur la lutte féministe au Québec et à travers le monde. Donc, c'est peut-être une question qui aurait pu chercher les connaissances préalables des élèves et qui pourrait peut-être faciliter par la suite le déroulement de la séquence au niveau des questions qui vont être posées et des sources. Mais encore une fois,
je trouve que ton amorce était très suffisante. C'est peut-être un point de plus que tu pourrais rajouter pour mobiliser un petit peu plus que ce que les élèves ont vu antérieurement, tout simplement. Par la suite, pour ce qui est des sources, encore une fois, une note de 9,5 sur 10 à mon humble avis. Et ce, pour une simple raison, je trouve que tu as maximisé la pertinence des sources à leur plein potentiel. Ça m'a fait penser un petit peu à la lecture sur la perspective historique, la construction, avec Sexas et Morton, comme quoi c'était pas juste le contenu de la source qui compte, mais également la forme qui a été analysée dans tes sources, comme quoi le devoir, ok, ouais, c'est au Québec, c'est un journal, la date que le journal a été publié, c'est écrit où, ok, c'est écrit là, donc c'est quand même assez récent, en 2002, mettons. Donc l'élève apprend vraiment à développer sa pensée historique, son analyse aussi des sources, qui va être extrêmement importante pour répondre à ces questions-là, trouver des preuves et des justifications aux questions qui vont être posées, dont la question de départ. Donc là-dessus, excellent. En plus, tu amènes avec des questions ou des consignes très claires les élèves à surligner des éléments importants, qui, quand, où, quoi. Et l'élève, ça permet de ressortir et d'identifier les éléments importants de tes sources et également à établir des liens entre ceux-ci. Des liens qui vont permettre justement d'utiliser les processus cognitifs visés, changement de continuité, qui a été utilisé dans ta mise-séquence et qui a été d'ailleurs réalisé avec brio. Les élèves ont pu remarquer que les mœurs, les valeurs avaient une grande importance. Et les changements de continuité, c'est que oui, on a eu le droit à l'avortement, mais continuité, il y a encore une opposition face à l'avortement. Il y a encore du monde qui sont contre ça. Donc, extrêmement bien réalisé à ce niveau-là. D'ailleurs, un petit point, encore aucunement une critique ou un point amélioré, c'est peut-être faire attention, mais tu as réussi très bien à le faire. Les questions qui suivent peuvent être difficiles pour certains élèves, puisqu'ils ne sont pas directement liés aux sources. C'est beaucoup justement la mise, l'établissement de liens, de déductions qui vont permettre de répondre à ces questions-là, des processus cognitifs développés et progresser à travers toute la mise-séquence. Sauf que ça n'a pas été un problème pour toi, puisque tu as très bien guidé les élèves avec les consignes données, à travers les questions. Je trouvais que tes boucles interrogatives étaient très bien réalisées, tu amenais l'élève aux réponses voulues. Alors à ce niveau-là, félicitations. Encore une fois, un conseil, mais même pas un conseil, si tu veux, un rajout que tu pourrais faire au niveau des sources, qui je pense rajouterait une autre dimension pour répondre à la question, qui pourrait être encore plus concret pour les élèves, ce serait que, en gros, ils comprennent comme quoi les droits évoluent pour la femme et qu'il y a toujours une contestation, mais je pense que ça serait aussi bien de leur faire comprendre que ces droits-là peuvent également reculer. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais pris peut-être une source. On s'éloigne du Québec, par exemple, c'était pour ça que ça marche moins, mais une source sur le Texas en ce moment, comme quoi il y a un recul au niveau des lois d'avortement, malheureusement. Ça permet aux élèves de comprendre qu'un droit, ça se perd aussi, là. C'est pas quelque chose qui reste et qui est contesté, là. C'est vraiment quelque chose qui peut être modifié à travers le temps, les gouvernements, et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être un rajout, si tu voulais faire la mini-séquence une autre fois, que je te donne gratuitement. Alors, c'est ça au niveau des sources, que juste pour être sûr, je leur mentionne, je donne encore une note de 9,5 sur 10. Je trouve que tu as extrêmement bien utilisé les sources tout le long. Et tu as même fait des liens avec la mise en contexte avec le journal de La Tribune, entre autres. Donc, une de tes forces, justement, je l'ai souligné plusieurs fois, c'est ta capacité à faciliter la matière pour les élèves, avec des questions, définitions, exemples, avec les consignes données aux élèves. Je trouve que tu as réussi à donner une matière qui n'est pas si facile que ça à enseigner quand même. Les groupes minorisés, les luttes, c'est quelque chose de quand même gros, je dirais. Et tu as réussi à vraiment à tout le long guider l'élève, à l'accompagner pour réussir à arriver à une réponse finale qui n'était pas simple à mon avis. L'élève tout le long savait qu'est-ce qu'il devait faire, était en mesure d'établir des liens, était en mesure d'identifier ce qu'il fallait relever, tout simplement à travers les sources. Et tu as été une très grande facilitatrice là-dedans et je pense que c'est un très grand atout didactique à ce niveau-là. Donc, félicitations. Tu as utilisé toutes les ressources possibles pour que l'élève puisse mobiliser les différentes connaissances et puisse utiliser toutes les ressources à sa portée pour répondre à la question. Bravo, je te lève mon chapeau. Pour le point à améliorer dans tout ça, ce serait au niveau de la participation des élèves, mais beaucoup plus au niveau de la contextualisation. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as lu La Tribune,
Les élèves faisaient juste lire les citations et je pense que c'était juste Gabriel qui disait. Je pense que ça aurait été quand même pertinent de demander aux élèves de ressortir ces valeurs-là, justement, qui influencent les personnes dans dans leur prise de position sur l'avortement, par exemple. Parce que dans le journal, on voit beaucoup de mentions à la religion, par exemple. On parle de chrétienté, on parle du Seigneur, ainsi de suite. L'élève peut comprendre que justement ces mœurs, ces valeurs-là qui peuvent avoir une influence sur la vision qu'on a de l'avortement, elle se joue également au niveau de la religion, entre autres. De manière beaucoup plus concrète, ça peut être sous forme d'écrit d'observation, de surlignage, mais juste de donner l'élève à identifier des choses dans les mises à contexte, ça augmente sa participation et ça permet également de développer des processus cognitifs, de développer sa compréhension de l'enjeu qui est abordé. Alors, ce serait le point à améliorer dans tout ça. Mais tout le reste, je trouvais que l'élève participait quand même assez bien. Il avait plusieurs questions à poser. C'est vraiment juste cette petite partie-là que je trouvais que l'élève était beaucoup plus passif et qu'il y avait quelque chose peut-être de plus à aller chercher, tout simplement. Alors, tout et partout, je donnerais une note de 38 sur 40 à toi, Ariel, pour ta mini-séquence. Je trouve que tu as utilisé, comme je dis, tous les outils à utiliser pour amener l'élève à développer sa pensée historique. Il y a quelques petits points à gauche, à droite, comme j'ai mentionné, mais pour vrai, c'est vraiment... c'est pas grand-chose. Ta mise en contexte était bien réalisée. L'élève comprenait les vagues des féministes qu'ils ont eues, ainsi de suite. C'est vraiment des petits points à gauche et à droite que j'aurais vu différemment au niveau de connaissances préalables, au niveau des sources peut-être à rajouter qui ont joué sur les points, les quelques points perdus, là, mais c'est rien. Donc, j'espère que ma réflexion va t'avoir servi et merci beaucoup. Au revoir.